Salut copain, ça joue bien. Ouais, alors, tu sais, je me disais, parce qu'avant, je réécoutais une vidéo, là, et tout, parce que je suis en train de poster chez ma maman, quoi. Et puis, je te disais, bah, l'eau et la terre, c'est les deux éléments qui constituent la matière. Parce que tu peux les toucher, ils sont là, ils constituent le monde, quoi, sur lequel tu reposes les pieds, quoi. Hein, ou bien tu nages, ou bien, enfin, le monde physique, quoi. Et le vent et le feu représentent le monde non physique, je sais pas comment te dire quoi. Ok, le feu tu le vois, tu le ressens, tu le vois, mais tu peux pas le toucher le feu. Si tu le touches, tu te brûles. Je sais pas ce que tu veux dire. Puis le bois, il est une résultante de l'oxygène, donc de l'air et du bois ou d'un combustible quelconque quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire quoi. Voilà, voilà quoi. Ouais, bah je réfléchissais toujours quoi. Donc l'air, tu peux pas le toucher. Tu peux pas toucher de l'air, tu peux pas, enfin tu le vois pas, pourtant tu le touches en permanence et tu le vois parce que les feuilles elles bougent, tu le ressens sur ta peau et tout. Il est immatière à quelque part le vent, malgré qu'il est matière, hein, vu que tu le ressens. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il n'est pas matière, il n'est pas la même densité que la terre ou l'eau. Et le feu, tu le vois, mais tu peux pas le toucher quoi. Puis le feu, il est aussi la même densité que il est même moins dense que l'air, vu qu'avec le feu, tu fais de l'air chaud, quoi. Tu fais les montgolfières, tu t'envoles. Tu comprends, quoi? Voilà, voilà, quoi. Je sais pas, c'est réflexion. Je suis toujours dans la réflexion. Je cherche toujours à propos de tes éléments sans aller chercher dans les Naruto, hein. Désolé, copain, quoi, mais les quatre éléments, ça existe depuis avant Naruto et l'influence japonaise, quoi. D'ailleurs, dans Dragon Ball, ils t'en parlent pas d'autres éléments, ils te parlent des chakras, quoi. Alors, une fois que tu auras inspecté chaque rat qui est en toi, hein, que tu connaîtras tous les rats, que tu auras vu tous les rats, hein, c'est pour ça qu'il faut vite aller aux toilettes, hein, parce que quand tu as les diarrhées, bah, hein, c'est le rat, voilà, c'est bon, dit au rat, ouais, ouais, bref, ouais, voilà, c'est pas drôle, quoi. Mais bon, bah, chaque rat qui est en toi, bah, tu dois l'inspecter, quoi. Puis chaque rat qui est en toi, tu dois le contrôler et le maîtriser, quoi. Tu comprends, quoi. Voilà, voilà, quoi. Entre être bon et se croire bon, il y a une sacrée différence, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Entre ce qui est immuable et ce qui est intemporel, immuable, ou ce qui est d'un certain temps, d'un moment de la civilisation et qui est dû à une croyance, il y a aussi des bonnes différences, quoi. Malgré que maintenant c'est une croyance qui est là depuis 2000 ans, 2400 ans, quoi. De fait, depuis que Socrate est mort, quoi. Il y a 2500 ans, c'était aussi le Bouddha, quoi. Hein, voilà, Bouddha, c'était le sixième chakra, c'était ça. Mais après, il y a aussi, tu peux aussi comprendre, ça, c'est aussi peut-être ce qu'ils t'ont caché dans le bouddhisme, la, le tout, quoi. Tu vois, avec Bouddha, il s'arrête au sixième chakra, quoi. Hein, voilà, voilà, quoi. L'illumination, sixième chakra. Moi, je te dis, j'ai fait deux illuminations. J'ai fait une première, puis après, j'étais dans la croyance et tout, puis je voulais imposer mes idées. Et puis après, ben, que j'ai réalisé mes croyances, machin et tout, puis qu'au fait, qu'est-ce qui était la connaissance et la croyance, en ce que je crois et ce que je connais, il y a une grande différence, tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, voilà, quoi. Est-ce que ce que tu connais, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu as expérimenté, pas ce que tu as lu. Parce que tu as lu, ce n'est pas une expérience. Parce que tu lis un artifice, donc tu lis une copie. C'est comme on m'a dit, ben regarde, ouais, t'étais agressif l'année passée. Ouais, j'étais agressif, j'étais dans l'imposition et tout. Mais je disais les mêmes choses. Je disais que Dieu n'existait pas. Je te disais la terre est ronde. Je pense toujours qu'elle est ronde. Mais c'est ma croyance. Maintenant, j'essaye plus de t'imposer ma croyance. Par contre, la connaissance, c'est que tu peux pas dire comment elle est. Ça, c'est une connaissance. À moins que toi-même, tu parcours tout le globe, tout le monde. Hein, et puis que mais même si tu parcours tout le monde, peut-être elle est triangle. Tu ne pourras jamais dire si c'est rond, carré, triangle, mushroom ou je sais pas quoi là. Tu vois ce que je veux dire quoi. Donc finalement, voilà quoi, qu'est-ce que ça t'importe de le savoir quoi. Puis si ça t'importe tant que ça, ben fais ton baluchon et bye bye quoi. Hein, voilà, voilà, quoi. Comme je te disais, moi, Internet, quoi, finalement, je l'ai cassé comme l'année passée, puis finalement, j'ai lâché ma maman pour transmettre le message, mais en même temps, que d'un côté, ça me fait chier, puis d'un côté, ben,
C'est pas pour moi que je le fais, c'est ça que tu comprends pas. Si je le faisais pour moi, ben, je viendrais même pas faire mon message et puis voilà quoi. Je resterais dans mon égoïsme chez moi. Puis c'est bien parce que j'ai commencé à refaire mon jardin, j'ai commencé à refaire des choses que j'avais mis de côté parce que je fais ces vidéos. Puis ça prend tout mon temps quoi. C'est pas vrai que ça prend tout mon temps, mais ça me prend beaucoup de temps quoi. Et du temps que je fais pas autre chose quoi. Voilà, voilà quoi. Hein? C'est du monde virtuel quand même quoi. Malgré que finalement, bah. Voilà, ça, plus tu comprendras, plus je planterai de graines qui germeront, et puis plus il y a une possibilité que ça change. Mais en tout cas, j'essaye. Même si je fais de mauvaises actions, parce que je ne sais pas et tout, j'ai pas accès à toute la connaissance, et ben j'essaye de faire le mieux que je peux. Et que je me suis trompé, que je réalise que je me suis trompé, je dis que je me suis trompé, quoi. Voilà, voilà, c'est ça d'aller en avant. C'est admettre ses erreurs, c'est voilà quoi. Et que ceux qui font rien, qui se trompent jamais, quoi. Hein? Et puis ils sont là à critiquer, mais eux ils font rien. Eux ils font rien, puis ils sont dans des croyances, parce que c'est écrit dans un livre, puis ils se réfugient derrière ça. Ah, mais c'est écrit dans le livre. Alors qu'au fait, c'est des petits bébés, quoi. Ils ont beau avoir 40, 50, 60, 80 ans, quoi. Ils sont pas évolués, ils sont restés bloqués à un niveau enfant, quoi. Malgré qu'on doit rester enfant. Mais eux, tu dois rester ton âme d'enfant. Être joueur, vouloir t'amuser, vouloir rire tout le temps et tout. Mais tu dois pas avoir le mental d'un enfant. Ton mental, il évolue tout le temps, quoi. Mais malgré que ton mental évolue, ton cœur, ton âme doit rester enfant. Eux, ils viennent une âme de mort, d'adulte. Tu comprends? Eux, ils tuent leur âme, quoi. Mais ils restent dans des enfants, quoi, ici. C'est-à-dire, comme on dit, pas formés, pas fini d'être formés, pas immature. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Immature, ils restent immatures, quoi. Voilà, voilà, quoi. Alors que finalement, c'est moi qui est immature parce que c'est moi qui mets pas de casque, qui suis inconscient, je mets pas de casque comme ça, mes balades en moto, blablabla. Tu vois? Alors chaque après, c'est relatif à ta vue subjective, quoi. Donc il faut aussi relativiser ce qui est relatif et relativiser ce qui est absolu, quoi. Parce que entre l'immuable ou du moment d'un temps de vie. Il y a tes croyances, tout ça, ça va rester juste le temps de ta vie, quoi. Après, tu meurs, tu reviendras, tu fais une autre vie, tu auras d'autres croyances. Par contre, le soleil, il va rester. La mer, elle va rester. La terre, elle va rester. À moins qu'on la détruise, quoi. Hein. Mais autrement, tout ça, c'est des choses immuables que je te dis, quoi. Hein, voilà, quoi. Après, c'est à toi de faire la part des choses, quoi. Entre deux, quoi. À toi de sortir des croyances, d'aller plus loin, de te dépasser, quoi. Et puis aussi de comprendre que en toi, tu as des dualités. Et accepter les dualités. Regarde, le monde, il est pas que joli et il est pas que moche. Il est pas que plat ou que des montagnes. Il est pas que ou que. Ça, c'est C'est pas que eau ou que terre, c'est Et ce terre et ce eau dans la matière crée l'imatière à quelque part que tu vois pas, on va dire le vent et puis le feu, quoi. Hein, parce que l'humidité qui monte, et qui est chargée d'une autre, des protons négatifs, positifs, arrivés en haut, eh ben, ça crée de l'électricité, ça crée les foudres, hein, qui après recréent les pluies, voilà, des choses immatières, tu peux pas toucher, quoi. Par contre, la terre et l'eau, c'est matière, tu peux les toucher. Mais le vent, tu peux pas le toucher, mais tu peux le sentir. Attends, t'as vu? J'ai une poignée d'air dans ma main. T'as pas vu? Regarde, pourtant je prends, hein, j'ai une poignée d'air dans ma main. Par contre, ma cigarette, tu la vois, mais la poignée d'air, tu vois pas. Mais si je prenais une poignée d'eau, tu verrais ma main couler de l'eau et tout, machin, puis même s'il resterait que une infime goutte, parce que l'eau, j'arriverais pas à la retenir. Si je prenais une poignée de terre, tu le verrais. Une poignée de feu, ouais, je la tiendrais pas longtemps, hein, ça brûle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou de braise, ou de lave, ou de... Donc c'est un élément que tu peux pas toucher. Par contre, du végétal, le bois, c'est pour ça que je reviens aux cinq éléments, mais comme les Chinois. Le métal, je suis désolé, métal veut dire déjà transformation humaine. Parce que le métal, il se trouve pas à l'état naturel. Tu trouves du minerai de fer, tu trouves du minerai de cobalt, mais tu trouves pas du métal en lui-même. Le bois, tu le trouves. Le bois, un arbre, c'est du bois. Hein, voilà quoi. Donc du bois, tu le trouves.
à l'état naturel, quoi. Le végétal, quoi. Tout mettre dans le végétal. Quelqu'un me disait, remplacer ce mot végétal par fractal. Mais tout est fractal. Le feu, tout, le fait de la fractale, c'est le tout, quoi. C'est qu'au début, t'as une chose qui est. C'est parti d'un truc, puis après, ça part. Tout se développe autour de ce truc en répétant ce truc, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi? C'est que des petites sœurs jumelles, c'est que des. Mais finalement, tout découle du tout. Si tu changes le premier original, voilà, tu as un tournesol, il part, puis il commence à fractal en tournant sur la gauche, une ellipse sur la gauche. Hein, un autre tournesol, il fait une ellipse sur la droite. Ça commencera du départ, la différence. Mais après, la différence se répétera tout le temps, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça part de là, quand même de la source, quoi. Même que c'est que des répétitions, plus grandes, plus petites, et fractales, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, voilà. Tandis que et le bois, ben, il enlève l'eau, il recrée l'humidité, il recrée les nuages aussi. Le bois, le végétal, quoi, au sens large, hein. Il protège la terre du feu. Voilà, quoi. Il a aussi une importance. C'est pour ça que je me dis qu'il doit faire un élément. Tandis que le feu, c'est un élément que on voit. D'accord, on le voit, le feu. Mais on peut pas le toucher. Tu peux pas prendre une poignée de feu. Tu peux pas prendre une poignée d'air. Donc c'est un élément immatière. Comparé à la terre et à l'eau qui sont des éléments de matière. Voilà, voilà, quoi. Ouais, je sais pas. Après, il y a peut-être un cinquième élément qui réunit le tout. Ou alors le feu est créateur. Parce que le feu crée. Du feu, ça merde le temps, ça rase les forêts, de tout. Mais après, s'il y a que le feu, ben non, parce qu'il faut aussi que l'eau ramène pour arroser la graine. Donc elle est rapportée par quoi? Par le vent. Tout est complémentaire et indissociable l'un de l'autre, mais opposable aussi l'un à l'autre, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, voilà, voilà, quoi. Mais chercher avec le vent, qu'est-ce qui s'oppose au vent, qu'est-ce qui s'oppose réellement au vent. Au feu, il y a des choses qui s'opposent, je suis d'accord. L'eau, elle s'oppose, la terre s'oppose. Bon, en même temps, le feu est matière. C'est pour ça que le feu est peut-être le cinquième élément. Parce qu'il est à moitié matière, tu peux le voir et tout. Hein, tu peux mais tu peux pas le toucher, quoi. Te dis que le bois, le végétal, tu peux le toucher, et il fait aussi partie. Te dis que, voilà, mais il est matière, par contre, le bois. Bah alors, à comprendre dans le bois, ce serait peut-être la vie, ou je ne sais pas, quoi. Tu sais, je suis en réflexion, je réfléchis, quoi. Tu vois, hein, tout d'un coup, j'aurai les idées, j'aurai les qui m'émergeront, parce que je vais pas chercher dans les livres, je m'interroge moi-même. À travers les vidéos, je m'interroge moi-même et je m'aurai mes réponses de moi-même. En ayant d'autres commentaires, que d'autres personnes m'apporteront une autre réflexion, qu'après, ça me travaillera, puis ça travaillera chez toi, et ainsi de suite. Pas par les livres, la parole. Tu comprends? Pour ça que le verbe est créateur. Parce que l'homme, comme le lapin, se rattrape par les oreilles. Mais pas répéter les livres. Répéter ce que tu comprends, comment tu le comprends. Et peut-être tu comprends faux et tu dis faux. Mais en disant faux, parce que tu as une mauvaise compréhension, des gens qui ont mieux compris peuvent te dire: ah non, est-ce que ce serait pas mieux ci ou ça? Et là, c'est de toi-même tu fais la réflexion. Pas parce que c'est écrit dans un livre et on te dit: mais t'as qu'à lire le livre si tu comprends pas. Non, c'est en parlant. Parce qu'en parlant, tu exprimes ton idée. Si tu n'arrives pas à l'exprimer par la parole, c'est que déjà, elle n'est pas finie d'être formée dans ta tête. T'as pas fini de la créer, il faut que je me dépêche le temps. Après que tu arrives à bien l'exprimer par la parole, c'est que tu l'as bien comprise. Ouais, voilà, 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 quoi. Puis si tu la comprends bien, après tu peux mieux l'exprimer et ainsi de suite, quoi. Et puis après, tu peux mieux te faire comprendre aux gens, quoi. Parce que si tu l'exprimes mal, les gens, ils peuvent aussi t'aider. Si tu l'exprimes mal, c'est que tu comprends mal. Donc les gens, ils peuvent t'aider à comprendre mieux, quoi. Mais c'est des échanges, c'est des échanges. Et c'est pas l'écrit. L'écrit, c'est mort. Mort. Parce qu'il n'y a pas de sentiment, d'émotion, de rien dedans. Tu comprends, quoi? C'est une langue morte, l'écrit. C'est vernaculaire, c'est les vers dans les yeux. C'est que les Égyptiens, ils avaient des vers dans les yeux, quoi, à cause de un truc que tu pisses, quoi, hein, et puis ça, hop, ça remonte le long de ton pipi, puis ça rentre chez toi, quoi. Oh, allez, bisous, copain, hein, j'ai plus de temps.